Bonjour à tous et à toutes. Eh bien, de nouveau, ce shiur est dédié pour l'élévation de l'âme de Eliyahu ben Shushana, Shmuel ben Joram et Tamar bat Isa. Alors, aujourd'hui, eh bien, nous allons parler de la paracha de Vayera. Et dans la paracha de Vayera, eh bien, il y a une question essentielle qui doit être posée. Quelle est la véritable définition de l'hospitalité? Alors, lorsqu'on regarde, eh bien, on peut d'abord faire une première découpe entre la personnalité d'Abraham et la personnalité de Lot. En effet, lorsqu'on voit la méthode que Abraham va adopter pour accueillir les trois invités, eh bien, il va d'abord se donner corps et âme pour accomplir cette merveilleuse mitzvah. Il va aller même jusqu'à laisser la présence divine qui est venue le visiter pour le guérir, puisque, rappelez-vous, nous sommes au 3e jour de la Brit Mila de Abraham. Il va laisser la présence divine pour aller accueillir des invités, les faire rentrer chez soi, leur servir des, 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 des quantités astronomiques de pain, du lait, etc., de la viande, tout ce que un, un bon hôte fait à ses invités. Seulement lorsqu'on regarde, eh bien, on voit que Sarah, par mesure de pudeur, se trouve à l'intérieur de la tente. Et lorsqu'on arrive à l'épisode de l'hospitalité chez Lot, eh bien là on voit quelque chose de tout à fait étonnant. Car Lot fait entrer deux sur trois envoyés, eh bien il ne lui reste plus que deux envoyés à accueillir. Et voilà que, une fois qu'il a fait entrer ces deux invités chez lui, eh bien les habitants de la ville de Sodome et Gomorrhe viennent frapper à sa porte pour essayer d'obliger Lot à leur livrer les deux invités. Et là, comment Lot réagit? Eh bien, d'un seul coup, il leur dit non, ne touchez pas à mes invités, mais je suis prêt à vous donner mes filles. Alors là, bien sûr, c'est une réaction très étonnante de la part de Lot, parce que quelque part, toute personne sensée qui lit ce passage se dit mais il n'a pas mis les bonnes priorités. En d'autres termes, l'hospitalité, oui, mais pas sur le compte de la famille. On peut accueillir comme il se doit des invités, mais pas au détriment de ma famille. Eh bien, quelque part, c'est un petit peu le message que Abraham nous livre, alors que Lot, lui, n'est pas encore arrivé au niveau de l'hospitalité parfaite. L'hospitalité qui sait trouver l'équilibre entre, d'un côté, accueillir des étrangers et d'un autre côté, préserver sa famille. Mais voilà que lorsqu'on arrive à un troisième épisode, qui est l'épisode pendant lequel Sarah remarque d'un seul coup que le fils de la servante Ishmaël, qui est âgé de plus de 13 ans, elle le voit s'adonner à toutes sortes, excusez-moi du terme, d'attouchements avec le petit Yitzhak qui a à peine 3 ans. Et là, de suite, Sarah, comme c'est écrit dans le commentaire de Rashi, Sarah décide en une fraction de seconde, de renvoyer la servante avec son fils. Et elle appelle son mari et lui dit Garesh ha'ama azot ve'et bena, ki lo irash ben ha'ama azot, im beni im Yitzhak. Renvoie la servante et son fils, car le fils de la servante n'héritera pas avec mon fils. Alors bien sûr, dans le texte littéral, il n'est pas écrit textuellement que la raison pour laquelle Sarah a voulu chasser la servante et son fils, c'est à cause de ses attouchements. Mais c'est Rashi qui nous livre la lumière à ce sujet en nous disant que il y a eu là un cas de danger auquel il fallait réagir immédiatement. Et donc c'est la raison pour laquelle Sarah décide d'adopter cette marche à suivre. Elle renvoie la servante et son fils. Et très étonnamment, de façon très bizarre, et bien d'un seul coup on se rend compte qu'Abraham, lui, est un petit peu peiné de la réaction de Sarah. Et quelque part, eh bien, on pourrait dire que là aussi,
Abraham, eh bien, a évolué grâce à sa femme Sarah dans le sens où il commence à prendre conscience que l'hospitalité est une mida, est une vertu qui est exceptionnelle, c'est toute l'essence d'Abraham Avinu, mais malgré tout, il va évoluer dans son esprit, dans le sens où il doit comprendre que l'hospitalité ne peut pas venir au détriment de notre propre famille. Et c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu va dire à Abraham, Kol Asher Tomar Sarah Shema Bekola. Tout ce que ta femme Sarah te dit, eh bien écoute-la, car elle a vu quelque chose que toi tu n'as pas vu. Elle veut protéger ton fils qui va prendre ta relève et tu dois l'écouter car il y a ici un danger. Eh bien le message qu'on pourrait à travers cette paracha tirer, eh bien est un message encore une fois très simple. C'est vrai que très souvent ça nous arrive d'être au service des autres, d'être au service de la communauté, d'être au service de notre entourage. C'est une chose qui est une beracha. C'est pas aussi facile de pouvoir se livrer corps et âme au service des autres. Donc c'est quelque chose en lui-même qui est une notion positive. Mais attention, nous devons toujours garder à l'esprit que être au service des autres, c'est bien lorsque on sait d'un autre côté protéger notre famille et ne pas être au service des autres au détriment de notre famille. Alors, un grand défi que nous devons relever, Bezrat Hashem, que nous puissions toujours trouver l'équilibre parfait entre ces deux notions, l'extérieur et l'intérieur, que Bezrat Hashem, grâce à cela, nous puissions éviter tous les dangers et que nous puissions véritablement accomplir la volonté divine, nous ainsi que toute notre famille. Echaim Tovim Shalom. À très bientôt.